Allez, il faut qu'on vous parle du secteur auto, qui est à la peine, on le sait bien, en bourse, avec des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, et sans mauvais jeu de mots, parce que la situation est comme assez sérieuse. La route semble assez longue avant que ça n'aille mieux. Qu'est-ce qu'on fait sur les différentes valeurs de la cote? Constructeur, équipementier, réponse avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Ouais. Et on va surtout parler des groupes européens, puisque c'est un peu là quand même qui est le nœud du problème. Bon, succession de mauvaises nouvelles. La semaine dernière, c'était, on a vu Volkswagen, on l'avait évoqué d'ailleurs ici, Volkswagen, mais aussi BMW. BMW, et ça avait fait d'ailleurs effet en cascade sur les autres constructeurs et les autres groupes liés à l'automobile. Oui, BMW qui nous avait annoncé rien moins qu'un nouvel... Alors on était déjà dans le bas des perspectives annuelles, puis abaissement des perspectives annuelles sur BMW. Alors en cause, c'était un problème... De livraison qui vont être réduites puisqu'il y avait un système de freinage intégré pour rentrer dans les tailles fournies par Continental sur lequel il y avait des problèmes et des actions techniques à mener, donc qui ne pouvaient pas être livrés en nombre suffisant. Résultat, qu'est-ce que nous avait dit BMW la semaine dernière? C'est qu'en gros, la marge opérationnelle, elle serait entre 6 et 7% sur l'année. On parle de BMW, t'as vu? Oui. Non, mais parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on est resté quand même sur l'image des constructeurs allemands avec notamment Premium avec des marges élevées. On est à 6-7 contre 8 à 10 et contre 8 à 10 auparavant, et puis un retour sur capital employé entre 11 et 13% contre 15 à 20% auparavant. Donc c'est compliqué pour, encore une fois, un constructeur qui était plutôt habitué à l'excellence. Et puis, vous avez cité Volkswagen. On avait commenté ici sur la possible fermeture d'une usine sur le sol allemand. C'est ça. Et puis, cette fin du système de sécurité de l'emploi qui faisait qu'on ne pouvait pas licencier avec réduction de voilure. Tout cela alors que s'ouvre en plus, c'est ouvert début septembre, le procès sur le Dieselgate. Ça remonte, ça. C'était 2000. C'était de l'époque de Martin Winterkorn. De 2007 à 2015. En tout cas, c'est symptomatique de voir que l'automobile allemande, qui est quand même le symbole de la réussite notamment du pays sur de nombreuses années, est aujourd'hui à la peine. Ouais, il y a les groupes allemands, mais plus près de nous, il y a Stellantis. Il y a Stellantis, et ça, c'est un petit peu la mauvaise surprise, parce que c'est vrai qu'on avait terminé l'année 2023, tout le monde avait, puis tout le monde avait loué les performances opérationnelles du groupe, les performances financières du groupe. On rappelle Carlos Tavares, le psychopathe de la performance. Au premier semestre, c'est un peu plus compliqué, ça cale, et ça cale où? Ça cale notamment aux États-Unis, avec des ventes qui sont en forte baisse du côté des marques un petit peu emblématiques, que ce soit Ram, Chrysler, Dodge, vous savez, les gros pick-up dont les Américains raffolent. Il y a quand même des chiffres. Ram, c'est moins 26% de ventes au premier semestre, Dodge, moins 16%. Donc tout ça, c'est compliqué. On voit aussi que Carlos Tavares commence à être pas mal critiqué aux États-Unis, à tel point qu'il a dû se rendre sur place depuis la fin de l'été pour essayer de resserrer les boulons, de calmer un petit peu le mécontentement. On a tendance à dire que la performance financière, c'est bien beau, mais que du coup, il n'y a peut-être pas eu assez d'investissement. Résultat, là, maintenant, Stellantis dit qu'il va investir 400 millions aux États-Unis, notamment dans le développement de nouvelles usines. Parallèlement à ça, il y a des suppressions d'emplois. Alors c'est important parce que les États-Unis, c'est vraiment ce qui porte l'activité du groupe Stellantis. Donc, pour des raisons un petit peu diverses, on voit que sur ces groupes français, géants allemands, c'est compliqué. Ouais, on parle de quelques exemples emblématiques, mais la problématique à laquelle le secteur fait face est généralisée. C'est ça. Pas ces acteurs-là. Non, exactement. Et c'est vraiment une succession de ce qui va pas bien en Europe. Alors on parle de ça après le rapport qu'a publié Mario Draghi, mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui sur les constructeurs. Il y a pas mal de choses. Déjà, peut-être la première chose, c'est que les prix des voitures ont considérablement augmenté sur les 2 dernières années. Et oui, alors qu'on parlait d'inflation, le prix des voitures a augmenté, le pouvoir d'achat des ménages a moins suivi, les ventes forcément se sont calmées, voire sont carrément déprimées, notamment en Europe. C'est ça aussi, on a aujourd'hui des ventes qui sont mal orientées. Alors au niveau mondial, les secteurs les pays où c'est un petit peu plus dynamique, la Chine, les États-Unis, peinent à compenser ce recul, notamment de l'Europe. Donc ça, c'est une première chose. Le véhicule électrique, on a déjà largement parlé sur Ecorama avec la concurrence des véhicules électriques, notamment chinois. Et puis le fait que, là aussi, en Europe, c'est un peu la surprise, les ventes d'électriques calent. Là aussi, notamment, David, en Allemagne, parce qu'il y a eu l'arrêt de la subvention en décembre 2023 sur les véhicules électriques. Le premier mois de l'arrêt de la subvention, je crois que les ventes avaient chuté de quasiment 50%. Donc c'est compliqué. Vous avez des constructeurs qui se retrouvent surcapacitaires en Europe, là où il n'y a plus de consommation. Ils entraînent avec eux les équipementiers qui les fournissent.
Donc ça, c'est effectivement aussi très très compliqué. Augmentation des stocks en Europe, augmentation des stocks aux États-Unis aussi, et puis le contexte concurrentiel extrêmement fort. Donc c'est véritablement aujourd'hui très compliqué pour les constructeurs européens de s'en sortir, et on comprend que boursièrement, ça se ressent aussi. Ouais. Pour l'investisseur, c'est compliqué, aussi évidemment pour les constructeurs et tout le secteur. Oui. Quand on regarde les valeurs en bourse, il y a quand même, essayant d'être un peu positif, des bonnes surprises ou il n'y en a pas, quoi. Oui, si. Alors, on va être positif. Renault plus 5% depuis le début de l'année. On va dire que c'est pas mal. Les pneumaticiens s'en sortent pas si mal. Michelin plus 11,6%. Tout ça, les chiffres que je vous donne, David, c'est depuis le début de l'année. Pirelli plus 9,6%. Bon, Continental, moins 30%, là c'est moins bon. Et en revanche, au niveau des constructeurs, une fois que j'ai enlevé Renault, on a quand même Stellantis à moins 36%, c'est les cours arrêtés hier. Troisième plus forte baisse du CAC 40, BMW, moins 28%, Volkswagen, moins 18%. Ouais, c'est sévère. Porsche, David, moins 16%, pourtant le premium, le luxe là aussi. Souvenez-vous, on avait beaucoup parlé, introduit en 2022, Porsche à 82,50 €, ça vaut aujourd'hui 67 €. Donc même quand vous êtes, c'est un petit peu comme quand on parle du luxe, quand vous n'êtes pas dans l'ultra premium du luxe, c'est la dernière digue qui tient quand même. Exactement, et la dernière digue, c'est Ferrari. C'est Ferrari, oui, plus le point Goodwin, Ferrari. Depuis le début de l'année. Donc on voit bien quand même que, alors je parle même pas des équipementiers, Forvia moins 60%, Valeo moins 35%, Hop Mobility, pour les gens qui n'auraient pas suivi, c'est le nouveau nom de Plastic Omnium, moins 33%. Donc on est quand même des baisses entre 30 et 60% sur tout le secteur. On peut espérer du mieux ou pas à court terme, ou comme je le disais au début, la route est longue. C'est là où on se dit que ce qui nous attend est un peu compliqué, puisque vous avez vu ce léger psychodrame hier ce week-end sur la CAF. Alors c'est pas la caisse d'allocation familiale, c'est le Corporate Average Fuel Economy. Vous savez, cet objectif qui a été mis en place au niveau de l'Union européenne 2025 de réduction des émissions carbone. Aujourd'hui, en gros, c'est 120 grammes de CO2 par kilomètre pour un véhicule. Ça devrait être 90 à 95. Et c'est pas respecté. Il y a des amendes. Voilà, 95 € par gramme excédentaire pour chaque voiture vendue. Des milliards d'euros d'amendes pour les constructeurs européens. Et des milliards d'euros. Alors ça dépend, lesquels, puisque encore une fois, Stellantis, semble dire, écoutez, nous on n'est pas pour renégocier cette date, on est plutôt en phase. On voit que ça coince très très fort au niveau de Volkswagen et Renault, que Renault mène un petit peu, si je puis dire, la fronde pour essayer de faire reculer ce système, où effectivement ça pourrait leur coûter. Alors tout le monde n'est pas d'accord, il y a beaucoup d'estimations qui circulent sur les milliards d'euros d'amende. Bon, il y a des risques d'amende qui peuvent venir, et on voit que ça pèse. Mais bon, à terme, David, pourquoi on parle de l'auto aujourd'hui ? On en parle bien sûr pour parler aussi des valeurs et de la performance boursière, de ce qui peut se passer en bourse, mais il faut voir ce que ça draine au niveau européen. Je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, l'automobile, jusqu'en 2023, c'était du commerce excédentaire pour l'Union européenne. Ouais. C'est-à-dire que c'est une des forces vraiment qui permet à l'Europe d'être une économie puissante. Ça représente 2,6 millions d'emplois directs dans la production automobile en Europe. C'est quasiment 9% de l'emploi manufacturier en Europe. Indirectement, tout le monde n'est pas d'accord, c'est 13,6 millions d'emplois sur toute la filière auto. Alors on peut reprocher, dire oui, c'est un peu trop large, mais vous voyez un peu ce que ça concerne. Il y a du monde. Ouais. On voit aujourd'hui que sur le côté excédentaire de l'automobile, les importations chinoises ont triplé en Europe sur les dernières années. Donc, véritablement, il y a quand même un risque au niveau européen qu'on soit en train, non pas de se tirer une balle dans le pied, mais dans le pneu, si vous me pardonnez ce mauvais jeu de mots, et qu'à terme, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir permettre à notre industrie européenne, que ce soit au niveau industriel et en bourse, de mieux s'en sortir, si on ne fait pas preuve d'un petit peu de réalisme. Alors, d'où les droits de douane. D'où les droits de douane. C'était confirmé de la Commission européenne. 40% plus 10, ça fait 50 quand même sur les impôts. C'est vrai, mais il semblerait, David, que les prix de vente des voitures chinoises, c'est 2 fois moins cher sur le marché domestique chinois. Donc les constructeurs chinois, on est en train de se dire, ils vont rogner un peu sur leur marge, et ça ne suffira peut-être pas à les arrêter. Peut-être qu'il faut aller au-delà, peut-être qu'il faut faire comme les Américains, du 100%, peut-être qu'il faut taper beaucoup plus fort, peut-être qu'effectivement, il faut rallonger un peu, donner les marges de manœuvre. On sait que Volkswagen a loupé complètement son virage dans l'électrique. Ouais. Est-ce qu'on a envie vraiment de voir tous les groupes européens à la peine en bourse, aussi dans la réalité, quand on voit les millions d'emplois que ça draine en Europe ? Pas sûr. Soyons un peu réalistes, peut-être. Voilà. Et merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.